Bonjour, je suis Stella Warnier et vous écoutez la 2e saison de Raconte-moi un commun. Chaque semaine, je reçois une personne qui m'a inspirée pour partager un récit d'entraide, de soins, de mise en commun et de bâtir le quotidien dont on rêve. Pour soutenir le balado et me permettre de continuer à mettre en lumière les communs, abonnez-vous, commentez, faites circuler les épisodes et pour 5$ par mois sur Patreon, vous pouvez m'aider à poursuivre le projet. Pour comprendre c'est quoi, les communs, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction du balado. J'ai hâte de vous partager toutes ces histoires, parce que créer du lien et se libérer de l'individualisme, c'est ensemble qu'on peut le faire. Des amoureux du vélo qui rêvent d'une ville plus adaptée aux cyclistes et qui décident un jour, à eux seuls, de monter un événement annuel qui prend rapidement de l'ampleur. Rues bloquées aux voitures, kiosques de nourriture locale, ateliers pour apprendre à réparer sa bicyclette, conférences, spectacles, parcours à vélo, panels politiques sur la mobilité à vélo. Le temps d'une journée, la fête du vélo de Sherbrooke transforme la ville pour célébrer le vélo non seulement comme loisir, mais aussi comme mode de transport durable. Quand Annabelle s'installe à Sherbrooke après plusieurs années de vie à Montréal, son besoin d'être connectée à sa communauté est profond. Grande cycliste, elle tombe un jour sur l'annonce d'un inconnu qui lance un appel à bénévoles. C'était la fête du vélo et elle s'y implique toujours aujourd'hui. Dans cet épisode avec Annabelle, on parle de voyager à vélo, en Gaspésie comme en Allemagne, des étapes de la vie, de vivre en coopérative d'habitation et de rêver une ville plus adaptée aux cyclistes. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute! Annabelle Tardissire, bonjour. Bonjour Stella. T'es une fille de plein air, curieuse de la richesse des différences culturelles. T'es une Montréalaise qui a adopté Sherbrooke et t'es aussi une grande cycliste. T'es impliquée dans la fête du vélo à Sherbrooke dont on va parler aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ma première question, Annabelle, pour qu'on apprenne un petit peu mieux à te connaître, est-ce que tu peux nous dire quelles valeurs sont fondamentales pour toi? Je dirais le partage, la communauté, j'aurais tendance à dire la simplicité dans la consommation aussi, l'entraide. Des belles valeurs de commun. Puis, je suis vraiment contente qu'on fasse l'épisode aujourd'hui parce que, comme je l'avais expliqué dans mon épisode intro de la première saison, en septembre dernier, ma définition des communs, elle n'est pas axée sur la ressource. Là, il faut une chose mise en commun par des gens. Ma définition des communs, elle est beaucoup plus sur les communs en tant qu'activité, en tant qu'action, ce qu'on appelle les pratiques de commoning. Puis le commun dont tu veux nous parler aujourd'hui illustre vraiment ça. Parce qu'on n'a pas une ressource matérielle partagée par les membres du groupe. Là, la fête du vélo, c'est pas le nouveau Bixi de Sherbrooke, par exemple. Tu sais, ce qui est partagé dans la fête du vélo par le groupe, c'est le temps, c'est les efforts, c'est les savoirs, c'est la volonté, c'est l'enthousiasme. Puis on a vraiment toutes les caractéristiques des communs, la prise de décision ensemble, définir des règles pour le groupe, prendre soin, répondre à un besoin de la communauté, tout ça. Fait que sur cette très longue introduction, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la fête du vélo à Sherbrooke? La fête du vélo à Sherbrooke, c'est un groupe d'amis qui avaient décidé de se regrouper ensemble, se rassembler, célébrer le vélo sous toutes ses formes, c'est-à-dire comme moyen de transport, également le vélo toute saison, puis aussi être visible par rapport à la ville aussi pour revendiquer ou du moins demander des meilleures infrastructures cyclables à la ville. Puis tranquillement, les premières années, ça se faisait dans un parc ici à Sherbrooke. Puis au fil des éditions, comme je disais, ça a changé. On s'est déplacé d'un parc à un tronçon de rue. Ça a pris de l'ampleur. Oui, ça a pris de l'ampleur, exact. Oui, non, ça, oui, tout à fait. Donc, voilà, maintenant, depuis cette année, il y a 2 éditions, une à l'automne, une au printemps, mais c'est vraiment célébrer le cyclisme sous toutes ses formes, démocratiser l'utilisation du vélo dans un esprit quand même assez festif, familial, rassembleur, inclusif. Fait que, à quoi ça ressemble concrètement une journée de la fête du vélo à Sherbrooke? Concrètement? Ouais, la journée de la fête du vélo. Donc, ça
c'est un tronçon de rue qui est fermé à la circulation automobile et ouverte pour toute personne qui veut venir à pied, à vélo, en trottinette, de d'autres façons. À roue, mais pas à roue motrice. Exactement, à roue, mais pas à roue motrice ou avec ses jambes. Donc, c'est ça. Et sur la rue, tout au long de la rue, ben, il y a soit des kiosques de magasins de vélo, ici à Sherbrooke, ou des kiosques informatifs sur divers services qui existent à Sherbrooke, diverses initiatives par rapport à la mobilité active. Ensuite, il y a des kiosques de nourriture, donc il y a un petit peu d'offres alimentaires. On essaie d'encourager les commerces de la rue Alexandre à Sherbrooke, donc encourager les commerces à sortir sur la rue cette journée-là si ils ont une offre alimentaire dans le fond de profiter de l'événement de la journée pour faire une offre alimentaire. Mais sinon, on a eu d'autres commerces aussi là, qui sortent sur la rue pour se faire connaître. Puis, on a tout un volet animation. Donc, animation pour les enfants, il y a des jeux gonflables, il y a du maquillage, il y a un parcours cycliste pour les tout-petits, il y a aussi des spectacles, donc des acrobates à vélo, musiciens à vélo. On a déjà eu un rallye de vélo cargo. Donc, il y a tout un volet animation. Fait que je dirais que c'est un mélange d'animation, information, sensibilisation. Ouais, puis pour les gens qui nous écoutent, c'est qui se disent peut-être, OK, là, mais toutes les villes ont des fêtes dans des parcs, toutes les villes ont des événements un peu comme ça où la rue est bloquée aux voitures le temps d'une journée, puis il y a des commerçants, il y a des choses et tout. Tu sais, ce qui est fou avec la fête du vélo, c'est que c'est pas Sherbrooke là, qui a mis sur pied une fête du vélo avec je sais pas moi, un comité qui est rémunéré pour passer l'année à préparer ça. C'est une initiative citoyenne. C'était à la base, tu l'as dit, des amis, mais maintenant, ça a pris de l'ampleur. Et vous êtes tous et toutes des bénévoles. Là. Vous avez une job, vous avez une famille, vous avez des choses à faire. Puis dans votre temps libre, vous vous organisez pour vous, pour votre communauté, cette journée-là. Ouais. Puis vous avez réussi à passer d'un parc à la ville accepte de fermer la rue pour nous. Ouais. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même cool. C'est quand même extraordinaire, effectivement. La première année que je me suis impliquée comme bénévole, j'en revenais pas moi-même que le groupe fasse ça. Je me disais, waouh, mon Dieu, moi, j'avais travaillé dans l'événementiel, connu l'événementiel, mais je disais, ça se peut pas, ils vont pas faire ça. On est un groupe de bénévoles, ils sont bénévoles, je suis bénévole, j'ai envie de m'impliquer là-dedans, mais je me disais, ils sont un peu fous. Je sais pas si ça va fonctionner. Puis finalement, ben ça a fonctionné. C'est sûr que chaque personne qui est impliquée dans le comité organisateur partage une immense passion et un grand amour pour le vélo, ça c'est clair, et aussi une vision d'améliorer les choses à Sherbrooke là, en termes d'infrastructure, de sécurité sur la route. Fait que je dirais que c'est un peu un mélange des deux. Là. Un amour pour le vélo. Ouais. Puis cette volonté-là d'améliorer les infrastructures, c'est une volonté qui s'inscrit dans une démarche un peu plus politique, là, d'essayer d'obtenir des gains face à la ville pour améliorer justement les pistes cyclables. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que vous faites pour ça? Oui. Ben c'est sûr que dans le fond, on a des gens, je dis aussi, la fête du vélo a grandi, évolué dans le temps, mais depuis cette année, on a aussi une personne qui est rémunérée. Pour travailler à l'organisation de la fête du vélo. Donc, c'est entre autres une subvention qu'on a reçue qui nous a permis d'engager une personne qui travaille pour l'organisation de la fête du vélo. Fait que ça nous a permis deux choses. Un, nous, les bénévoles du comité organisateur qui est impliqué depuis plusieurs années, de souffler un petit peu parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient on va dire, accumuler un peu de fatigue. Oui, c'est ça. Et ça nous a permis de faire 2 éditions cette année, donc une au printemps, une à l'automne, puis de grossir un peu plus, puis il y a une volonté, c'est ça, de pérenniser l'événement. Donc, ça nous a permis ça, d'avoir une personne rémunérée. Et du côté, par rapport à revendication à la ville, c'est sûr que on fait acte de présence au conseil de ville, donc sur différents enjeux, à plusieurs reprises. Plusieurs personnes, dans le fond du comité, se sont présentées pour appuyer des demandes, tout ça. On présente aussi le sondage qu'on fait
passer aux participants de la fête du vélo sur leur vision d'être un cycliste à Sherbrooke, de leur perception, de leur sentiment de sécurité, de leurs suggestions et tout ça. Donc, voilà. Ouais. Puis, la fête du vélo, on l'a dit, c'est parti de l'initiative d'une gang d'amis, puis ça aurait pu en rester là. Mais il y a une vraie ouverture à inclure les autres. Puis justement, toi, il y a quelques années, tu as quitté Montréal, après y avoir vécu pendant longtemps, pour venir ici à Sherbrooke. Comment ça s'est passé pour intégrer la fête du vélo et qu'est-ce que tu espérais y trouver? C'est une bonne question. Comment ça s'est passé pour intégrer la fête du vélo? À ce moment-là, dans ma vie, c'est ça, je venais d'arriver à Sherbrooke et je ressentais un grand besoin d'être connectée à ma communauté. Je me souviens que je le nommais comme ça. Je me disais, j'ai besoin d'être connectée à ma communauté. Je me sentais pas assez connectée à des gens qui me ressemblent, qui me font vibrer, tout ça. Donc, je cherchais, puis je travaillais aussi à temps partiel, donc j'avais du temps à offrir. Puis je cherchais à m'impliquer. Je dirais deux choses. Je cherchais à m'impliquer, mais je cherchais aussi à rencontrer des gens avec qui je pourrais partager des intérêts communs. Donc, j'ai vu passer sur Vélo urbain Sherbrooke, là, qui est un groupe sur Facebook, Rémi, qui a lancé un appel pour des bénévoles pour s'impliquer pour la fête du vélo. J'ai répondu à Rémi, un inconnu, en lui disant moi, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous cherchez comme bénévole? On s'est rencontrés rapidement, virtuellement, une petite entrevue de 15 minutes. Puis suite à ça, je me suis présentée en personne dans son sous-sol à une rencontre officielle du comité organisateur de la fête du vélo. Dans la première année où j'étais là, ça a été très axé sur l'organisation, la planification des tâches, OK, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait dans 2 semaines, l'échéancier, tout ça. Donc, c'était très, très, très dans le concret, un peu moins dans le social. Au bout de plusieurs mois, j'ai réalisé, mon Dieu, ces gens-là, je sais même pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie. J'étais comme... Je partage, tu sais, je vais faire des tournées au centre-ville d'affiches avec ces gens-là sans savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, où est-ce qu'ils habitent, s'ils ont des enfants ou s'ils n'ont pas d'enfants. Puis c'est suite à l'événement, donc après septembre, que là, tranquillement, on s'est vu, on a pris le temps de se voir pour de l'informel. Une fois que l'effervescence était retombée. Une fois que l'effervescence était tombée. Ouais, on s'est vu pour de l'informel, puis j'ai tranquillement développé des amitiés. Puis aujourd'hui, il y a combien de personnes sur le comité d'organisation? Une dizaine. OK. Ouais. Tout le monde est bénévole à peu près. Ben, vous avez une personne rémunérée. Exact, ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Puis, on enregistre en ce moment chez toi à Sherbrooke, dans une coopérative d'habitation. Oui. Est-ce que tu as toujours fait de la place pour la communauté dans ta vie? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Dans le fond, avant d'habiter en coopérative d'habitation ici, j'ai habité en coopérative d'habitation à Montréal. Ça, c'est comme la plus grande chance du monde. Là. As-tu attendu 10 ans pour pouvoir entrer dans la coopérative? Non, mais des fois, c'est fascinant dans la vie comment les astres sont alignés. Moi, j'ai été longtemps en colocation. Il y a des gens qui, à un certain âge, sont fatigués de la colocation, ont envie de vivre autre chose, de leur bulle, de se sentir, je vais pas dire plus adulte, là, mais non, mais c'est intéressant que tu nommes ça parce que je pense que c'est comme ça que beaucoup de gens le voient aussi. Puis même des fois, il y a des gens qui sont heureux dans leur colocation, mais qui ont l'impression que, OK, là, j'arrive à la trentaine, il faudrait que je sois adulte puis que j'aille m'isoler. Mais ils sont bien en coloc, mais... Exact. Donc, j'ai été longtemps en colocation. J'ai aimé mes colocations. Elles ont presque toutes été enrichissantes, stimulantes. Il y a une exception, mais ça, c'est pas grave. On veut tout savoir. Ma coloc qui avait sous-loué sa chambre, finalement, la sous-location a été ordinaire, mais ça a juste duré 3 mois. Et c'est ça. Puis, dans ma dernière colocation, en fait, mes 2 dernières colocations, bon, finalement, j'avais perdu ma coloc. Je dis perdu, mais parce qu'elle avait quitté, aller habiter avec son chum. Puis, là, je me posais la question. J'étais comme, qu'est-ce qui m'attend? C'est quoi la suite? Est-ce que je reprends d'autres colocs? Puis, si oui, comment? On dirait que j'étais comme
fatiguée de me réadapter à une nouvelle dynamique de colocation. Ah, c'est parce que ça bouge beaucoup, tu sais, puis mettons, tu peux être avec une amie, une fille avec qui ça se passe super bien, mais nul n'est immunisé contre l'amour, là. Fait que si elle rencontre quelqu'un et qu'elle s'en va, faut que tu recommences chaque fois à zéro. Voilà. Et j'avais assisté. J'étais curieuse là, de la vie en coopérative. J'avais une collègue de travail qui habitait dans une coopérative. J'avais posé beaucoup de questions. Plus je lisais, plus je me renseignais, plus je me disais ça me ressemble. Ça me ressemble vraiment. Connaître ses voisins pour vrai, partager des activités sociales avec tes voisins, faire des tâches. Dans le fond, faire des tâches pour le bien-être de ton espace de vie, finalement, que tu partages avec d'autres gens. Et donc, j'avais assisté à une rencontre d'information. J'avais mis mon nom sur une liste d'intérêts en me disant, comme tout le monde, tu sais, peut-être que je vais attendre ad vitam aeternam sur une liste d'attente. Ouais. Puis, 6 mois plus tard, je me fais appeler par une dame qui me dit allô, bonjour, Annabelle, je m'appelle, j'ai oublié son nom, en tout cas, Nicole. Pas Nicole, mais on va l'appeler Nicole. C'est une dame d'un certain âge. Puis, elle me dit nous, on cherche des nouveaux membres, mais on cherche à rajeunir la coop parce qu'il y a une certaine partie de la coop qui est vieillissante. Donc, on a besoin de membres plus une relève. Là. Une relève, c'est ça, exactement. Fait que finalement, je suis allée visiter l'appartement. J'ai passé l'entrevue alors que j'étais comme, oh mon Dieu, OK, c'est sérieux, c'est comme une entrevue de job, finalement. C'est intense. Ouais, c'est intense. C'est vraiment comme une entrevue de job. Puis j'étais comme, ah mon Dieu, ils me prendront pas. J'étais pas préparée à ce point-là où, tu sais, j'avais pas compris que c'était si sérieux. Il y a 4 paires de yeux autour de la table qui te posent, tu sais, qui décortiquent ton CV au complet. J'exagère, mais à peine, là, c'est quand même sérieux. C'est ça, parce que eux veulent pas se tromper. Puis ils veulent être certains que la personne qu'ils choisissent, elle a à cœur l'intérêt coopératif et pas juste le loyer qui est sous les prix du marché. Tu sais, que la personne n'est pas juste intéressée par... c'est ça. Puis j'ai été prise. Donc... c'est vraiment une grande chance. En 6 mois. Ouais, en 6 mois. Donc, j'ai été prise, je suis rentrée dans la coop, puis 6 mois plus tard, l'appartement, la porte en face se libérait et ma très bonne amie et ancienne coloc aménageait la porte en face. OK, mais c'est quoi ce rêve? Quand je dis des fois, la vie, les astres sont alignés, c'est fou. C'est donc bien cool. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, les communs? Qu'est-ce que ça signifie pour moi, les communs? Mon Dieu. Faudrait que tu me réexpliques. Non, mais justement, tu sais, je veux pas que ça soit ma définition, mais quand, mettons, tu t'es fait dire, il y a une fille qui veut venir dormir chez vous puis faire un podcast qui s'appelle Raconte-moi un commun pour parler de la fête du vélo, comment est-ce que ça résonne pour toi? Tu sais, comment est-ce que toi, tu le comprends? T'sais? Ouais. Ben, c'est sûr que moi, c'est Anne-Catherine qui m'a dit un balado sur les communs, puis j'étais comme les communs. Puis c'est sûr que vite, pour moi, dans commun, il y a un peu communauté. Oui. Puis c'est drôle, là, mais j'ai comme des images qui me viennent plus que des mots. Je suis tellement d'accord, moi aussi. Ouais. Quand j'entends commun, c'est un groupe qui se soutient, un groupe qui partage sans nécessairement comme compter ou calculer, on va dire. Un groupe qui rêve ensemble. Ouais. J'adore ça. J'ai déjà qui m'avait dit que les communs, c'est comme aspirer à quelque chose ensemble. Puis je trouve ça beau. Ouais. Je suis d'accord aussi. Comment ça se passe à la fête du vélo quand il y a des décisions à prendre ou des conflits à régler ou ce genre de choses-là? Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être des amis de longue date dans le comité, des gens qui arrivent de l'extérieur. Tu me disais hier qu'il y a quelqu'un qui vous a fait un courriel à un moment donné en disant mais vous étiez où toute ma vie? Je vais venir être sur le comité, puis il est dans le comité quelques semaines après. Lui, c'est un Sherbrookeois. Puis là, originaire de Sherbrooke, puis il nous a écrit en disant comme mais vous étiez où, vous? C'est moi, je suis ici, puis comment ça que je vous avais pas trouvé avant? C'est très romantique, là. Moi, je rêve qu'on m'écrive ça à moi, là. Je trouve ça magnifique, là. Pour ce qui est des décisions, c'est long, mais... Ça fait partie du jeu. Exact, c'est ça. Comme il n'y a pas de chef, on n'a pas de tête dirigeante, on est beaucoup... C'est long parce que on est beaucoup...
Ben c'est bon côté puis c'est mauvais côté. Du côté des bons côtés, c'est qu'on est beaucoup dans l'écoute. On va écouter chaque personne ce qu'il a à dire, opinions divergentes. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on avait des visions divergentes. Je te donne un exemple. Mettons l'année où on a décidé, bon ben, on essaye de sortir du parc, on essaye autre chose. Ou je sais plus si c'est exactement ça. Mais on avait différentes options. On penchait pas toutes sur la même option. On se disait, bon, ben, on aimerait ça aller sur rue. Quelle rue est stratégique à Sherbrooke? Qu'est-ce qui est réaliste? Qu'est-ce qui va nous amener de l'impact dans le quartier aussi? On voulait sortir des zones qui sont déjà très connues pour tenir de l'événementiel ou des festivals, des spectacles, tout ça. Puis on n'était pas d'accord sur le lieu. Pourquoi est-ce que vous vouliez sortir de ces zones-là? Pourquoi? Ouais, ça, c'est une longue histoire, mais parce que, dans le fond, moi, l'année où je me suis impliquée à la fête du vélo, dans le fond, cette année-là, il y avait 1 ou 2 personnes qui avaient envie de faire autre chose que la fête du vélo, c'est-à-dire une cyclovia. Donc, cette année-là, dans les faits, il y avait 2 comités organisateurs. Il y avait un comité organisateur de la fête du vélo. Il y avait un comité organisateur d'une cyclovia. Moi, à la base, je me suis impliquée dans le comité organisateur de la cyclovia. Mais ça veut dire quoi? C'est, dans le fond, on peut le voir de 2 façons différentes. Soit une fermeture temporaire de rue pour redonner accès à la rue aux utilisateurs urbains qui, normalement, n'ont pas accès à cette rue-là. Une ouverture de rue à tout ce qui est piétons, cyclistes. Oui. Ouverture ou fermeture selon... Exactement. Selon qui on est. Exactement. Donc, ouverture de rue ponctuelle. Donc, c'est ponctuel, c'est pour se réapproprier la ville par les gens qui habitent la ville et ça se veut festif. Donc, cette année-là, on a fermé la rue King, qui est une grosse artère à Sherbrooke. Bon, malheureusement, la température a vraiment pas été de notre côté. Là. Ça a été un déluge du matin au soir. Mais l'événement a eu lieu. Et il y a quand même des personnes, je veux dire, il y a des gens qui sont venus, puis il y a des gens pour qui c'était assez spécial de pédaler. Il y a des gens qui ont dit, mon Dieu, on pédale sur la ligne jaune sur King, c'est incroyable, c'est spécial vivre ça. C'était effectivement spécial. Donc ça, c'est l'année où il y a eu Cyclovia, Fête du vélo. L'année d'après, on se questionnait sur fusionner les deux. Donc, on est devenu un seul comité organisateur. Puis, on voulait fusionner les 2 événements. Et donc, on s'est dit, bon, mais on va faire une fête du vélo sur la rue. On va investir la rue. Et donc, la fête du vélo est devenue la fête du vélo sur la rue. OK. Ouais. C'est vraiment cool. Ça serait quoi ton souhait ou le souhait en général des gens de la fête du vélo pour un Sherbrooke rêvé, là, pour la fête du vélo? À quoi ça ressemblerait pour vous, cyclistes? Un Sherbrooke rêvé, ouais. Un Sherbrooke rêvé en termes de Sherbrooke pour les cyclistes ou une fête du vélo rêvée? Non, Sherbrooke pour les cyclistes. Sherbrooke pour les cyclistes, oh mon Dieu, OK. Votre rêve ultime, là, votre aspiration, là. Sherbrooke pour les cyclistes. Ah, il y aurait... Tu sais, mettons, demain, là, t'es assis avec le conseil municipal, puis déjà... t'as le droit de leur dire ce que tu veux. Je pense que Sherbrooke rêvé pour les cyclistes, là, je dirais 2 choses. Une chose, c'est ne pas avoir peur de déneiger l'hiver et ne pas avoir peur que ils existent, les cyclistes d'hiver, s'il y a des efforts et des déneigements, puis des infrastructures. Il y aura plus de cyclistes hivernaux. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, moi, quand je suis arrivée à Sherbrooke, j'ai trouvé que Sherbrooke avait un beau réseau de pistes cyclables de loisirs. Donc, il y a plein de tronçons qui sont très agréables à Sherbrooke, mais de loisirs. Donc, c'est beau aller se promener, pédaler le long de la rivière. Mais c'est plus en dehors de la ville et en dehors des zones commerciales. C'est dans la ville, mais c'est pas tant des axes
connecté, direct, efficace pour relier des pôles, soit des pôles pour le travail. Donc, à côté de se dire que c'est possible et qu'ils existent, les cyclistes hivernaux à Sherbrooke, je dirais vraiment, vraiment développer des infrastructures cyclables, sécuritaires en mode utilitaire et connecté, parce que ça existe à Sherbrooke, mais il y en a beaucoup qui sont pas connectés. Tu remarques une grosse différence avec Montréal en termes de possibilités de déplacement dans la ville? Oui, énorme. C'est pas juste le cinéma Beaubien qui te manque. Oui. Mais c'est sûr que quand tu as connu le rêve à Montréal, c'est ça. On rêve d'un rêve à Sherbrooke. Rien de moins. Je reviens à toi avec ma prochaine question. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais ado? On a beaucoup parlé hier du fait que tu dis avoir eu une vie non linéaire. Oui. Ce qui pour moi est quand même drôle parce que c'est quand même ça la définition de la vie, mais c'est quoi que tu voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais ado comme métier? Ou comment est-ce que tu voyais ta vie? Mon Dieu, quand j'étais ado, j'ai eu une phase où je voulais être archéologue. Quand j'étais encore plus jeune, pré-ado, je rêvais d'être explorer des nouvelles contrées peu connues, mettons. Aventurière. Ouais, aventurière. Ado archéologue. Puis au secondaire, je pense que là, je savais plus trop qu'est-ce que je voulais faire. Est-ce que tu t'imaginais avoir une vie qui était justement axée sur la communauté, les relations avec les autres, l'implication, on va dire politique, là? Mais je pense que je le réalisais pas. Ouais. T'as grandi en banlieue? Ouais. J'ai grandi en banlieue, mais je pense que je le réalisais pas. Que c'est important pour moi de m'impliquer dans la communauté, d'avoir un impact comment je dirais? D'avoir des liens? Ouais, parce que dans le fond, il y a pas si longtemps, j'ai fait du ménage dans des boîtes que mes parents m'ont apportées, m'ont dit là, ça suffit, ça reste plus dans notre sous-sol. Puis j'ai retrouvé des cahiers scouts quand j'étais jeune. Jusqu'au début de l'adolescence, j'ai été dans les scouts, dans le mouvement scout. Puis tout cet aspect-là de la communauté, puis de s'impliquer, de faire du bénévolat, c'était déjà présent quand j'étais dans les scouts à comme 9, 10, 11 ans. Tu le nommais pas parce que ça faisait partie de ta réalité, c'était juste normal en fait pour toi de vivre ça? Ouais, je pense que oui. Puis ça, c'est intéressant parce que je trouve que, on le disait tout à l'heure, là, tu sais, il y a des gens qui ont l'impression qu'à un moment donné, l'âge adulte signifie l'isolement. Je suis bien en colocation, mais là, il faut que je sois à un moment donné autonome et indépendant et que je vive seule. Mais quand on est au secondaire, par exemple, ou peu importe, là, pendant les études, on est tellement interreliés, on est tout le temps avec nos amis, on est toujours complètement avec les autres. Complètement. On revient le soir, nos parents sont là, etc. Tu sais. Puis je pense que les gens réalisent qu'ils aimaient ça, être avec des gens, puis ils réalisent l'importance de la communauté une fois qu'il est peut-être un petit peu trop tard, qu'ils l'ont pas assez nourri, puis qu'ils se retrouvent isolés. Puis on discutait hier aussi de l'impression de devoir remplir certaines étapes dans la vie, là. Mais il y a ce côté-là aussi, là, je diverge absolument complètement de ce que je m'en allais dire, mais c'est très correct. Mais je trouve que c'est une grosse pression à mettre aussi sur le couple et sur la famille nucléaire, tu sais, comme s'il faut remplacer comme des années de communauté et que soudainement, il y a une personne, ton chum, ta blonde, qui vient être peut-être la seule personne avec qui tu as vraiment du vrai lien émotionnel dans ta journée parce que, tu sais, peut-être qu'à la job, tu fais tes trucs à ton ordinateur puis tu parles pas beaucoup aux autres, tu sais. Mais c'est quand même, C'est full intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser, dans le fond, dans le comité organisateur de la Fête du vélo, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans la Fête du vélo et qui soit présentement habitent dans des collectifs ou dans des formes de collectifs ou ont habité dans des formes de collectifs. Adultes, c'est ça, là, tu sais, dans la trentaine. Et sans enfants et avec enfants. Oui, il y a vraiment cette recherche-là, finalement, de... Puis ça, je l'observe beaucoup, t'es vraiment pas la première avec qui je m'assois pour parler des communs et qui me reçoit dans sa coop d'habitation. Puis je trouve que souvent, c'est pas pour rien qu'on aime ça, les communs, c'est pas pour rien qu'on va là-dedans, tu sais, puis souvent, c'est holistique, puis il y a un tout, puis c'est incarner cette recherche de la communauté-là à travers plusieurs sphères. Puis ça m'amène à mon autre question, qui était, est-ce que tu sens aujourd'hui que tu es aligné avec tes valeurs?
Je dirais oui. Puis tu dis oui avec un grand sourire. Fait que ça, c'est le fun. Mais c'est parce que là, je suis comme, qu'est-ce que je peux dire de plus que juste oui? Juste oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu penses que tu l'as toujours été? Est-ce que je l'ai toujours été? Je sais pas. Là, il faudrait que je réfléchisse plus longtemps. Il faudrait que je creuse, là, que je recule les années. Je dirais que oui. Tu as quand même tout le temps eu cette intention. Mais je trouve que des fois, c'est juste ça que ça prend, l'intention de vouloir être aligné avec ses valeurs. C'est comme suffisant, souvent, pour pas se perdre, pour rester connecté à soi. Mm-hmm. Génial. C'est quoi ta plus grande fierté? T'sais, là, c'est sûr qu'on parle de la fête du vélo. Fait que là, mon esprit est en mode vélo. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que, tu sais, parmi mes fiertés, la première édition de la Cyclovia, ça a tellement été intense, ça a tellement été surréaliste qu'on ferme la King à Sherbrooke pour l'offrir à des cyclistes puis des piétons. Ça, c'était fou, mais en mode vélo aussi, parmi mes fiertés, il y a un voyage à vélo en particulier qui a été très, très marquant pour moi puis qui m'a rendu très, très fière. C'était quoi? C'était un de mes premiers grands, en tout cas, voyages à vélo en autonomie complète. Dans le fond, je suis partie de la Rive-Sud de Montréal, puis je suis allée jusqu'à Percé en Gaspésie au printemps, au mois de mai, dans des températures assez... Frisquet. Ouais, c'est ça. Printanière, il y a eu des matins de gel, de neige, tout ça. T'avais une tente? Ouais. Wow. Ouais, j'étais sous la tente. Mais tu sais, je me souviens... C'est ça, dans les dernières années, c'est quand même... il y a une certaine mode là, de courir des marathons, puis de faire c'est vrai. Des marathons, des triathlons, des Ironman, dans le milieu du sport, là, mettons, tu sais, se dépasser. Des grandes performances. Des grandes performances, exactement. Ouais. Mais je me souviens, à cette époque-là, le sentiment quand je suis arrivée à la côte, la dernière côte qui est très inclinée, qui est assez impressionnante, juste avant d'arriver à Percé, puis de voir le rocher percé au loin. Une espèce de vague qui monte là, d'émotions ultra fortes, mais il y avait de la fierté parce que le voyage a été difficile, a été éprouvant. Comme je disais, la température n'a pas été de notre côté. On a eu 12 jours de pluie, on a eu du vent de face, on a eu des rafales de vent dans le coin du bas du fleuve. J'ai eu des rafales de vent qui me jetaient à terre de mon vélo. Oh mon Dieu! Ouais. Comme je disais, on a eu de la neige, du gel au sol. Donc, il y a eu... Puis t'étais seule, là, tu sais, ce qui est quand même... non, j'étais pas. Je pensais deux. que c'était un truc en autonomie. OK, au moins. En autonomie, dans le sens que je traînais ma bouffe, mon stock, mais non, on était deux. Mais je me souviens que c'est un des moments dans ma vie où je m'étais dit, wow, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire tellement plein de choses. Ah, ça me donne tellement le goût ce que tu me dis. Là, tu sais, je t'expliquais ce matin que j'ai un projet, sûrement pas cet été, mais l'autre d'après, de partir à vélo depuis la Haute-Savoie puis d'aller dans le nord de l'Allemagne avec mon pépé pour aller dans le village où mon arrière-grand-mère était en camp de concentration. Puis on va sûrement le faire en vélo électrique parce que j'ai pas les jambes pour le faire à vélo. C'est très bien. Mais ça me donne tellement le goût de retrouver cette lenteur-là de l'exploration, cette lenteur du voyage, ce côté très méditatif aussi d'avaler les kilomètres sans plus trop... à la fois en étant tellement consciente de l'espace qu'on traverse, puis en prenant une certaine mesure de la distance, puis à la fois en oubliant peut-être aussi... J'imagine que les jours doivent s'enchaîner puis finir par se ressembler quand on fait un tel voyage aussi intense, là, tu sais, la douleur musculaire, rembarquer sur le vélo, ça prend beaucoup de ténacité, puis peut-être la force mentale d'un petit peu ignorer des fois les douleurs du corps, etc. Donc, tu as un côté à la fois très incarné, être dans le corps, mais en même temps être capable de l'oublier quand il faut. Je trouve que ça a l'air, en tout cas, ça me donne full envie. Complètement. Puis c'est fou parce que tu as raison, la lenteur de voyager à vélo, c'est vraiment une expérience que je recommande fortement. Ça te permet d'arrêter dans des endroits dans lesquels tu serais jamais arrêté.
Avant d'aller en Gaspésie en vélo, j'étais déjà allée plusieurs fois en Gaspésie, mais j'étais jamais arrêtée à, je sais pas moi, Pointe-à-l'Épée, Lens à je sais pas quoi. Des tout petites places où tu t'arrêterais pas en voiture, où là, tu t'arrêtes. Le contact avec les gens est différent. Quand tu arrives à vélo, t'es tellement... Tu peux pas faire... Tu fais pas peur. Je veux pas dire que quand tu arrives en voiture, tu fais peur aux gens, c'est pas ça, mais tu es tellement accessible, les gens sont curieux, tu viens d'où, tu t'en vas où, ils te questionnent. Comme tu débarques dans des petits villages qui sont pas nécessairement touristiques, les gens sont super accueillants, sont curieux. Tu sais, moi, je me suis fait inviter à souper, à prendre une douche, à un café à Saint-Jean-Port-Joli, par des inconnus, là. Fait que ça te fait des belles rencontres, ça te fait arrêter dans des endroits qui sont pas mainstream pour le tourisme. Moi, ce voyage-là, j'étais jeune adulte, ça a été une forme d'empowerment qui a été quand même assez marquant pour moi. Ouais. Wow. Ouais. Moi, je pense que c'est une excellente réponse à quelle est la plus grande fierté. Je pense que ça va être celle-là. Mais c'est parce que ça fait longtemps, mais ça m'a vraiment marqué. Puis ça a été fondateur. Ça a été... Ouais. Ben, génial. Écoute, pour ma dernière question, Annabelle, pour ma dernière question, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent puis qui soit connaissent pas vraiment les communs, n'ont jamais entendu parler, ou sont pas des gens qui se déplacent à vélo, qui ont pas l'habitude de, tu sais, qui sont plus voitures puis qui peut-être ne savaient même pas qu'on pouvait se déplacer à vélo l'hiver au Québec? Mettons pour les gens qui ont perdu l'habitude, c'est pas tout le monde qui avait l'habitude, mais je vais dire ça comme ça, mettons les gens qui ont perdu l'habitude de se déplacer à vélo. Quand je dis perdu, souvent, quand on était jeune, on avait un vélo. Enfant, on utilisait notre vélo peut-être pour aller chez des amis, adolescents aussi. Puis à un moment donné, peut-être arrive un certain âge où on arrête de l'utiliser. Essayez-le. Parce que même adulte, tu perds pas le plaisir d'utiliser ton vélo. Tu sais, ça existe encore, même adulte, le plaisir d'enfourcher ton vélo, de se déplacer pas très loin pour aller visiter un ami, pour aller faire une petite commission. Moi, j'ai une amie qui dit le vélo, c'est la liberté. Ouais. Quand t'enfourches un vélo, c'est vrai que ça t'offre complètement un sentiment de liberté. Parfois, c'est seulement 5 minutes, 10 minutes que tu enfourches ton vélo, mais ça te donne une sensation de liberté puis une sensation que tu es connecté à ton environnement. Ouais. Tu es évidemment beaucoup plus vulnérable à ce qui se passe à l'extérieur, aux intempéries, au vent, à la pluie, au soleil. Tu le ressens sur ta peau, dans ton visage, tu sens le vent. C'est tellement agréable, tu sais, parce que quand on passe la journée à l'intérieur, on observe à l'extérieur les intempéries, la météo, tout ça, mais on l'observe vraiment avec une certaine distance. On en est exclu. Ça nous affecte pas. Mais quand on est à vélo, c'est vrai que là, on en fait vraiment... On se sent très, très connecté à la nature. Oui, c'est ça. Puis tu sais, t'entends les sons, tu sens qu'est-ce que ça sent dehors. En tout cas... Fait que moi, je me dis, tu sais, c'est ça. Soyez pas gênés d'essayer, de réessayer votre vélo puis de retrouver le plaisir que vous avez peut-être déjà eu à enfourcher un vélo pour aller 4-5 coins de rue plus loin. N'ayez pas peur des côtes à Sherbrooke. Maintenant, à Sherbrooke, en plus, il y a des Bixi électriques. Donc, maintenant, il y a des Bixi électriques, plus d'excuses. Puis pour les communs, je sais pas, moi, je dirais tu sais, depuis la pandémie où ça a quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui ont vécu de l'isolement, puis ça existe encore aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Je dirais, ça existe, tu sais, il y a plein d'initiatives qui existent, puis moi, c'est entre autres à Sherbrooke, j'ai une bonne amie qui habitait à Sherbrooke avant que je m'installe à Sherbrooke, puis je me souviens que je m'étais déjà dit que cet ami-là m'avait parlé de différentes initiatives qui existaient à Sherbrooke. Je me disais, wow, à Sherbrooke, il y a plein d'initiatives citoyennes, des petites choses, là. Un jardin collectif, justement des collectifs d'habitation pour les trentenaires, les au pluriel. Que j'étais comme, OK, tu sais, à Sherbrooke, il y a plein de choses qui se passent. Fait que renseignez-vous, posez des questions, ça existe, il y en a plein partout ailleurs, puis ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien être connecté aux gens, à sa communauté. Ça apporte beaucoup. Ben, je suis très d'accord. Ouais.
Ben, merci énormément, Annabelle, de m'avoir accueillie chez toi, d'avoir pris le temps. C'est vraiment, vraiment apprécié. Ça fait plaisir. C'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Merci à toi. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire. Ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.